Bonjour, bonjour, un peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Ce matin, nous tenons à saluer tous les ministres de Dieu qui nous écoutent. Tous les matins, nous saluons les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les prédicateurs, les membres, les présidents, les présidentes des dames, les maestros, les maestras. Et je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Toutes les présidentes et les présidents des associations qui nous écoutent tous les matins, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Surtout, continuez à partager cette méditation à chaque fois vous la recevez. Nous allons continuer avec notre série La fidélité de Dieu. Nous avons vu dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, du verset 1er jusqu'au verset 4, dans ce cantique que Moïse a chanté. Dans ce cantique, il a personnifié les cieux et la terre. Lorsqu'il a dit, « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. » Nous avons vu la fidélité de Dieu face à un peuple infidèle qui se trouve être le peuple Israël. Puisque c'est une série que nous avons pour toute la semaine, ce matin, nous allons vous parler pourquoi est-ce que notre Dieu, il est fidèle malgré nous sommes infidèles. Avant d'aller plus loin, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu d'amour, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es fidèle malgré nos infidélités, malgré nos désobéissances. Seigneur, en ce moment, nous remettons, Seigneur Dieu d'amour, ton peuple entre tes mains. Nous remettons ce moment entre tes mains. Nous te demandons de nous assister, Seigneur. De nous dicter, Seigneur, alléluia. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit dire, Seigneur. À ton peuple qui nous écoute ce matin. Chaque matin, Seigneur. Oh, ton peuple attend, Seigneur, quelque chose de toi. Ton peuple attend ce petit déjeuner. Ton peuple attend cette tasse de thé, cette tasse de café pour pouvoir bien démarrer leur journée. Seigneur, pendant que nous partageons, Seigneur, ta parole, sois avec nous. Sois avec nous, car nous avons besoin de toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice qui reçoit cette parole ce matin. Ainsi nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.
Amen, alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Pourquoi Dieu est fidèle envers nous malgré nos infidélités? Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 13, il est dit ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ou on peut aussi dire, il ne peut se mettre en contradiction avec lui-même. Notre Dieu est fidèle pour la simple et bonne raison. Parce que nous servons un Dieu patient. Parce qu'il est patient. Oh là là, quel mot, la patience. Nous servons un Dieu qui est patient. Avant d'aller plus loin, si nous regardons ce mot qui est la patience, aujourd'hui, nos leaders sont impatients. Les servantes de Dieu sont impatientes. Les serviteurs de Dieu sont impatients. Les présidentes des dames sont impatientes. Les pasteurs sont impatients. Nous servons un Dieu de patience. Il est patient. Il est riche en bonté. Oh, alléluia. Aujourd'hui, si l'un d'entre vous, dans votre assemblée, un fidèle a commis un péché, tout de suite, vous prenez ce fidèle, vous le jugez. Après ce jugement, vous le mettez de côté. Vous le regardez comme s'il était une poubelle. Vous ne lui donnez plus d'importance. Et tandis que vous avez fait pire. Vous avez commis le pire. Malgré tout, Dieu, il est resté patient. Pourquoi Dieu, il est resté patient? Je vais vous donner la réponse. Mais avant de vous donner la réponse, je vais toujours continuer avec ce mot qui est la patience. Beaucoup d'entre nous, quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Parfois, par manque de patience, on fait n'importe quoi pour avoir ce qu'on veut. Peut-être qu'on n'en a même pas besoin. Dieu a prévu un temps pour résoudre ton problème. Dieu a prévu un temps pour te guérir. Dieu a prévu un temps pour te soulager. Dieu a prévu un temps pour te donner la maison. Dieu a prévu un temps pour te donner la voiture. Dieu a prévu un temps pour te donner un mari. Alléluia. Tu n'as pas de patience. Tu tombes sur le premier venu ou sur la première venue. Parce que tu n'as pas de patience. Et tandis que nous servons un Dieu, en lui, elle a pas, en lui, elle a patience. Quand on n'a pas de patience, on fait n'importe quoi. On peut voler, on peut se prostituer, on peut prendre ce qui n'est pas à nous parce qu'on n'a pas de patience. Mais nous servons un Dieu. Il a en lui il a en lui la patience. Aujourd'hui, le mari ne te comprend pas, les enfants, les amis, aide la patience. Beaucoup de patience.
Si on n'a pas de patience, on ne verra pas la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu va venir, tellement nous aurons fait des choses malhonnêtes, la gloire de Dieu ne trouvera plus de place en nous. Dieu est fidèle pour la simple et bonne raison, parce qu'il est patient. Mais pourquoi sa patience? Eh bien, c'est parce qu'il attend jusqu'à ce que nous passions de l'infidélité à la fidélité. Dieu nourrit en lui cet espoir que nous n'allons pas rester dans l'infidélité jusqu'à la fin de nos jours. Notre Dieu est patient. Aïe, aïe, aïe. Plein de bonté, plein de miséricorde pour ses enfants. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Mais il faut dire, dans ce cas-là, Dieu n'est pas tolérant non plus. Car quand on accepte Jésus, on est dans une perfection positionnelle. Cela veut dire, nous avons fait un pas vers l'avant. Car vous êtes sauvés par la grâce. La grâce a plus de force que le péché. Dans Romains 5, verset 20, il y dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu ce matin? Est-ce que cela voudrait dire que nous devrions continuer à vivre dans le péché, afin que la grâce abonde? Ah! Lisons Romains 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse est là. Le verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen, alléluia. Gloire à Jésus, amen, alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Oh, alléluia! Je ne suis plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia! Dieu nous a libérés via son Fils Jésus-Christ du péché. Et aujourd'hui, pourquoi continuons-nous à pécher? Oh, alléluia! Gloire à Dieu. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. Car la patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres par le sang de l'agneau. Nous sommes libres au nom de Jésus. Parce que nous servons un Dieu fidèle. Et il nous est fidèle malgré notre infidélité. Parce que c'est un Dieu qui est patient. Mais la patience de Dieu a des limites. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer avec cette série de fidélité de Dieu, toujours demain matin, pour qu'à la fin de cette série, qu'il n'y aura que des fidèles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua Mashiach, nous serons tous fidèles à notre Dieu, de même que lui, il nous est fidèle. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée avec Jésus, sous la protection divine du Tout-Puissant. C'est Pasteur Rousseline, l'Offre Glace. Vous avez besoin de nous contacter?
composez le 06 52 38 96 16. Visitez notre assemblée, 2-4 chemin des Fouches, 93 380, Pierrefitte, bâtiment F. Je vous dis à demain matin, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.